Bonjour et bienvenue dans Reset, le biohacking au féminin, le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ton énergie, ton cycle, ta santé et ton équilibre intérieur. Je suis Julie, coach en bien-être féminin, professeur de yoga et praticienne ayurvédique. Chaque semaine, je te guide pour reconnecter ton corps à ton intelligence hormonale, émotionnelle et intuitive. Ici, pas de diktat, pas de stress, juste de la conscience, du concret et de la douceur pour hacker ta vie avec amour. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Reset, le biohacking au féminin. Aujourd'hui, je vous propose un épisode absolument fondamental. On va parler du cycle menstruel. Et je vous le dis tout de suite, cet épisode n'est pas réservé à celles qui ont encore leurs règles. Non, il s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient en phase de fertilité, en transition vers la ménopause ou déjà ménopausées. Pourquoi ? Parce que comprendre les rythmes hormonaux féminins, c'est comprendre notre nature profonde. C'est apprendre à se connaître, à s'écouter et à se respecter. C'est un acte de souveraineté et surtout, c'est le point de départ de tout biohacking féminin digne de ce nom. Comment voulez-vous optimiser votre énergie, votre métabolisme, vos émotions, votre concentration ou votre digestion si vous ignorez complètement ce qui se joue chaque mois à l'intérieur de vous ? Pendant trop longtemps, le cycle menstruel a été considéré comme un détail, un inconvénient à ignorer ou pire, une faiblesse à cacher. On nous a appris à fonctionner de manière linéaire, à calquer nos performances sur les modèles masculins, à vouloir être constante, stable, égale à nous-mêmes tous les jours du mois. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas linéaires, nous sommes cycliques. Nous passons par des phases de montée en énergie, de pleine puissance, de ralentissement, puis de nettoyage. Et cette dynamique, loin d'être une faiblesse, est une immense force si on apprend à la reconnaître, à l'embrasser et surtout à l'optimiser. Le biohacking féminin, c'est cette science de la précision, du soin et de la conscience qui permet de vivre en accord avec nos propres rythmes biologiques. C'est une alliance entre la connaissance, la pratique, la douceur et parfois un petit peu de magie. Dans cet épisode long et très complet, parce que vous me connaissez, j'adore aller au fond des choses, on va détailler ensemble ce qui se passe réellement dans votre corps pendant les différentes phases du cycle. Pourquoi certaines journées vous vous sentez invincible et d'autres un peu plus fragile. Comment adapter votre alimentation, votre activité physique, votre sommeil et même votre organisation professionnelle en fonction de votre phase hormonale. Comment transformer votre relation au cycle en un véritable levier d'expansion personnelle. Et je vais aussi vous partager mes meilleurs conseils en tant que coach. Ce que j'applique personnellement et que je transmets à mes élèves depuis des années. Et à la fin, comme toujours, je vous proposerai un petit exercice pratique pour vous reconnecter à votre cycle dès aujourd'hui, de manière simple et puissante. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce n'est pas juste vous transmettre des infos scientifiques, vous les trouverez ailleurs, parfois bien mieux résumées que moi. Ce que je veux vous offrir ici, c'est une expérience de reconnexion, une forme de permission aussi, la permission de vivre selon votre propre tempo, de ralentir quand vous en avez besoin, de créer quand l'inspiration vous brûle, de vous isoler quand le monde est trop bruyant, de danser avec vos hormones au lieu de les subir. Et pour celles qui sont en transition hormonale, ménopause, SOPK, aménorrhée, ne décrochez pas. Cet épisode peut vous aider à mieux comprendre vos rythmes internes, vos besoins profonds, même en l'absence d'un cycle classique. Le biohacking, c'est aussi ça, s'adapter, expérimenter et surtout personnaliser. Alors respirez profondément, installez-vous confortablement, prenez une petite tisane si le cœur vous en dit et préparez-vous à voir vos cycles comme vous ne les avez jamais vus, non plus comme un fardeau, mais comme une boussole. Le cycle menstruel moyen dure entre 21 et 35 jours. Ce n'est pas juste une histoire de règles, c'est un balai hormonal d'une incroyable complexité où 4 hormones principales, œstrogène, progestérol, FSH et LH, se ralentissent pour orchestrer la fertilité, mais aussi influencer notre humeur, notre énergie, notre appétit, notre libido, notre concentration et même la façon dont nous percevons le monde. Le cycle commence avec des règles. L'endomètre, qui s'était épaissi en prévision d'une grossesse, est évacué. Au niveau hormonal, tout est au plus bas. Physiologie, saignement, contraction utérine, fatigue, inflammation. État émotionnel, vulnérabilité, introspection, besoin de calme. La deuxième phase, la phase folliculaire, du jour 6 à 13. Sous l'effet de la FSH, le follicule va mûrir dans l'ovaire. L'œstrogène grimpe en flèche. Donc au niveau hormonal, l'œstrogène augmente.
Niveau physiologie, regain d'énergie, élévation de la libido, peau plus lumineuse. État émotionnel, motivation, confiance, ouverture. Phase 3, l'ovulation, environ au jour 14. C'est le moment clé. Le follicule libère l'ovule. Au niveau hormonal, un pic de LH et d'oestrogène. Physiologie, glaire cervicale plus abondante. Libido maximale, température basale augmentée. État émotionnel, extraversion, clarté mentale, charisme. La phase 4, la phase lutéale du jour 15 à 28. Après l'ovulation, le corps produit de la progestérone via le corps jaune. Au niveau hormonal, la progestérone est en hausse, puis en chute si non fécondée. Physiologiquement, tension au niveau de la poitrine, ballonnement, fatigue. État émotionnel, repli, sensibilité, vulnérabilité et parfois irritabilité ou anxiété. Pourquoi est-ce que c'est si important de le comprendre? Parce que chaque phase appelle une approche différente. Se nourrir, s'entraîner, s'organiser de la même façon tous les jours n'a pas de sens pour un corps féminin. Le comprendre, c'est poser les bases d'un biohacking personnalisé, doux, intelligent, mais surtout respectueux. Maintenant que vous connaissez mieux les 4 grandes phases du cycle, voyons comment les hormones et les optimiser à travers l'alimentation, le mouvement, le sommeil et quelques pratiques clés de biohacking. Le but n'est pas de faire trop, mais de vous créer une hygiène de vie sur mesure, plus douce et puissante. L'alimentation phase par phase. Sur la phase 1, la phase des menstruations, le corps est en processus d'élimination, donc privilégiez des aliments riches en fer, tels que les lentilles, les betteraves, les épinards, du magnésium, donc qu'on trouve dans les graines de courge, le chocolat noir, la banane, des oméga 3, graines de lin, noix, huile de colza. Hydratez-vous beaucoup, soupe, bouillon, tisane chaude, c'est la perfection. La phase 2, la phase folliculaire. Le métabolisme repart à la hausse. On peut introduire des glucides complexes tels que du quinoa, des patates douces, du flocon d'avoine, des protéines végétales, tofu, pois chiches, etc. Et des légumes colorés pour soutenir la détox hépatique naturelle liée à l'élimination des oestrogènes usés. La phase 3, la phase d'ovulation. Le corps brûle plus d'énergie. Favorisez les aliments riches en antioxydants comme les myrtilles, le chou kale, le curcuma et en zinc que l'on trouve dans les graines de sésame, la noix du Brésil pour soutenir le pic hormonal et l'immunité. La phase 4, la phase lutéale, le métabolisme ralentit légèrement mais l'appétit peut augmenter. Pensez à la vitamine B6 que vous trouverez dans les bananes, les avocats, le germe de blé pour réguler l'humeur. Au magnésium encore une fois et à éviter les sucres rapides pour limiter l'irritabilité. L'activité durant votre cycle. Pendant la phase 1, la phase de menstruation, repos actif, donc yoga doux, yin yoga, marche lente, automassage, donc vraiment des pratiques très douces. Pendant la phase 2, la phase folliculaire, là où votre énergie est plus, entraînement cardio, HIIT, musculation et pourquoi pas la danse. Pendant la phase 3, la phase d'ovulation, pic de performance, idéal pour des efforts soutenus, des challenges, des sorties longues. Pendant la phase 4, phase lutéale, ralentissement, pilates, natation douce, stretching, vélo à un rythme modéré. Passons maintenant au sommeil et au rythme circadien pendant les différentes phases. Phase 1, menstruation, augmentez le temps de sommeil, couchez-vous plus tôt si possible et priorisez les siestes. Pendant la phase 2, la phase folliculaire, c'est souvent la phase où l'on dort le mieux. Profitez-en pour stabiliser votre horloge interne. Durant la phase 3, l'ovulation, légère insomnie possible. Ritualisez l'endormissement. Pas d'écran, infusion, lecture, méditation. Phase 4, la phase lutéale, sensibilité accrue. Donc évitez tous les excitants le soir. Un bain chaud, des exercices de pranayama, de respiration. Petits rituels aux huiles essentielles, lavande, camomille par exemple. On entre ici dans une dimension souvent négligée, et pourtant essentielle, celle de nos émotions cycliques. Le biohacking émotionnel, c'est l'art d'apprendre à comprendre, accueillir et canaliser nos états intérieurs au fil de notre cycle. C'est aussi savoir s'organiser, se protéger et se révéler selon les fluctuations hormonales qui influent directement notre humeur, notre mental et notre système nerveux. Comment nos hormones influencent nos émotions? La fluctuation hormonale tout au long d'un cycle ont un impact direct sur la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et la GABA. Ces substances sont nos molécules du bonheur. Elles régulent l'humeur, l'envie d'agir, la motivation et même notre résilience au stress.
Les œstrogènes boostent la sérotonine et la dopamine, d'où notre forme olympique en phase folliculaire et ovulatoire. La progestérone, elle, a un effet sédatif et peut favoriser un repli, voire une mélancolie, surtout en fin de phase lutéale. Ces variations sont naturelles, mais mal comprises ou mal accompagnées. Elles peuvent conduire à de véritables montagnes russes émotionnelles. L'intelligence émotionnelle phase par phase. Phase 1, les menstruations. Donc introspection, fatigue mentale, meilleur moment pour écouter ses besoins profonds et poser ses limites. C'est une phase de vérité brute. Phase 2, phase folliculaire, ouverture, enthousiasme, curiosité. On se sent plus optimiste et plus sociable. Phase 3, l'ovulation, charisme, sensibilité, altruisme. Période idéale pour les conversations importantes ou les projets collaboratifs. Phase 4, phase lutéale, hypersensibilité, besoin de solitude, risque de surcharge mentale. C'est une période d'hyperlucidité, mais aussi de potentiel autocritique et excessive. Voici quelques techniques concrètes de biohacking émotionnel. Premièrement, le journaling cyclique. Chaque soir, notez une phrase sur votre énergie, votre humeur ou la pensée qui vous domine à l'instant T. Vous créerez ainsi votre propre carte émotionnelle menstruelle. Deuxième technique, respiration et régulation nerveuse. Respiration cohérente ou cohérence cardiaque. 5 secondes sur votre inspiration et 5 secondes sur votre expiration. En phase lutéale pour calmer l'agitation. Respiration énergisante, inspiration rapide et expiration longue en phase folliculaire. Troisième technique, exposition à la lumière naturelle le matin pour stabiliser la dopamine. Quatrième technique, l'ancrage, marcher pieds nus, toucher les arbres, méditer en pleine nature, surtout en phase lutéale ou menstruelle. Quelques huiles essentielles d'aromathérapie émotionnelle qui peuvent vous aider en fonction de vos cycles. Phase 1, les menstruations, vous pouvez utiliser la lavande vraie, le géranium, l'encens. Phase 2, phase folliculaire, citron, menthe poivrée, basilic. Phase 3, l'ovulation, le jasmin, la rose, l'ylang-ylang. Phase 4, lutéale, camomille romaine, néroli, marjolaine. Attention, les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution et potentiellement sous surveillance médicale. Ne jamais utiliser pur et ne jamais utiliser si vous pensez être enceinte. Vous pouvez les diffuser, en mettre sur vous, sur vos poignets, dans un bain si jamais vous les diluez dans une huile végétale. L'aromathérapie agit directement sur un système limbique, siège de nos émotions. L'autodialogue et la compassion cyclique. En phase lutéale ou menstruelle, la petite voix intérieure peut devenir rude. C'est ici qu'un dialogue intérieur conscient est vital. Utilisez des affirmations douces et réalistes. Par exemple, je fais de mon mieux avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Mes émotions sont des messagères, pas des ennemis. Je mérite du repos et de la douceur. Ce type de biohacking émotionnel vous aide à ne plus vous juger pour votre sensibilité ou vos baisses d'énergie, mais à les utiliser comme des outils de connaissance et d'adaptation. Voici quelques petites idées de rituels que vous pouvez faire chaque semaine. Je vous propose un petit rituel. Allumez une bougie, relisez vos notes de la semaine, notez 3 émotions que vous avez ressenties souvent et posez-vous cette question. De quoi ai-je besoin pour me sentir soutenu cette semaine? Ce petit moment de recentrage est un biohack puissant, simple et tellement négligé dans nos vies modernes. On va pousser notre raisonnement encore un peu plus loin. Il s'agit ici de vous donner des outils puissants, plus pointus, parfois un peu geek du bien-être, mais toujours simples à intégrer pour aligner votre mode de vie avec votre réalité hormonale. On va parler fertilité, jeûne, sommeil profond, environnement hormonal, mais aussi outils technologiques. Optimisez votre fertilité naturellement, même si vous n'avez pas pour projet immédiat d'avoir un enfant. Soutenir votre fertilité revient à soutenir votre équilibre global. Une fertilité stable est le signe d'un système hormonal sain. Pour cela, le suivi du cycle, utilisez une application fiable ou mieux, un journal manuscrit où notez votre température basale, vos humeurs, vos pertes, votre énergie. Cela permet de détecter vos jours fertiles, mais aussi vos déséquilibres éventuels. L'utilisation de plantes régulatrices, le gâtillier, le maca, le shatavari, à utiliser avec un accompagnement ayurvédique si possible. La désintox hormonale, limiter les perturbateurs endocriniens, les plastiques, les produits chimiques et les cosmétiques industriels pour soutenir naturellement la qualité ovocitaire et la régularité du cycle.
Le jeûne peut être un outil merveilleux pour la régénération cellulaire, la clarté mentale et la perte de poids, à condition qu'il soit cyclique et conscient chez la femme. Durant la phase folliculaire, donc du jour 5 à 13, c'est le meilleur moment pour faire du jeûne intermittent, en 16-8 ou en 18-6. Votre corps est plus résilient, plus stable. En phase d'ovulation, à adapter selon votre ressenti. Certaines femmes se sentent super bien, d'autres ont besoin de manger plus. Durant la phase lutéale et menstruelle, évitez les longues périodes de jeûne. Mangez nourrissant, équilibré pour stabiliser l'humeur et soutenir la production de progestérone. En bonus, pensez à vous hydrater énormément. Le jeûne sans hydratation est un non-sens hormonal. Le sommeil est un levier majeur du biohacking. Une nuit de qualité permet de réguler la leptine, la gréline, l'insuline, la sérotonine et vos oestrogènes. Évitez les écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Installez-vous dans un environnement obscur complet, idéalement aucune lumière bleue ou artificielle. Routine relaxante, une douche ou un bain chaud, des huiles essentielles, lavande, petits grains, ylang-ylang. Lecture douce, pas de stimulation mentale intense. Suppléments naturels, du magnésium bicyclinate, de la glycine, de la passiflore, de la mélisse, à adapter en fonction de la phase de votre cycle, bien sûr. Parlons maintenant de votre température. Les objets connectés peuvent devenir vos alliés. Thermomètre basal pour suivre votre ovulation. L'anneau ou le bracelet connecté type Oura pour un suivi de votre sommeil, votre rythme circadien, le niveau de stress. Des applis de cycle, Kindara, Flow, Clue, Natural Cycle pour recueillir vos données et anticiper les fluctuations hormonales. Mais attention, ces outils sont là pour vous guider, pas pour vous dicter vos choix. Votre ressenti reste l'outil de biohacking le plus précieux. Parlons maintenant des perturbateurs endocriniens, l'ennemi invisible. Ils sont partout et leur action sur vos hormones est insidieuse. Évitez les plastiques chauffés, même le 100 BPA. Lisez les étiquettes de vos cosmétiques. Pas de parabènes, phtalates ou parfums artificiels. Choisissez vos produits ménagers comme vos aliments, simples, naturels, efficaces. Vinaigre blanc, bicarbonate, huile essentielle. Le biohacking hormonal passe par la détox environnementale aussi. À un niveau plus subtil, le biohacking féminin peut intégrer des rituels énergétiques. Méditer à la pleine lune pour l'ovulation, faire des bains de sel en nouvelle lune pour accompagner les menstruations, prendre un temps d'écriture introspective à chaque fin de cycle pour poser des intentions pour le suivant. Ce n'est pas magique, c'est biologique et psychique. Se reconnecter à la nature extérieure pour mieux écouter sa nature intérieure. Dans cette dernière partie, on passe à l'action. Le biohacking n'est pas une simple prise de conscience, c'est une manière de vivre. Alors voici une série d'exercices et de protocoles simples mais puissants à mettre en place chez vous, à votre rythme, pour incarner pleinement ce que vous avez appris jusqu'ici. Exercice 1. Créer son journal de cycle. Il va vous falloir un carnet ou une application dédiée, si possible non connectée à des données externes. Chaque jour, vous notez les éléments suivants. Votre énergie allant de 0 à 10. Votre humeur dominante. Vos symptômes physiques, douleurs, ballonnements, tensions. Votre niveau de libido, bas, moyen, élevé, caliente. La qualité de votre sommeil, nourriture ou boisson inhabituelle, votre pensée du jour ou votre émotion dominante. Faites cela sur au moins 2 cycles. Cela deviendra un miroir précieux de votre rythme intérieur. Deuxième exercice, routine de yoga plus respiration par phase. Créez un mini-flow adapté à chaque phase. Durant les menstruations, des postures telles que Balasana, Supta Baddha Konasana, le papillon couché, et la respiration abdominale. Pendant la phase folliculaire, les salutations au soleil, plus la respiration Kapalabhati durant 1 à 3 minutes. Durant la phase d'ovulation, un flow plus dynamique type Vinyasa, Yoga Dance, danse libre et cohérence cardiaque. Durant la phase lutéale, plutôt du Yin Yoga, plus la respiration alternée Nadi Shodhana, pendant environ 5 minutes. Pratiquez chaque matin selon votre phase, même 10 minutes peuvent tout changer. Je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube et mon studio en ligne pour pouvoir voir de quoi je vous parle plus précisément et trouver une séance qui correspondra forcément à votre cycle. Exercice numéro 3, rituel alimentation consciente et cycle. Chaque semaine, choisissez un repas pour l'adapter à votre phase hormonale.
Par exemple, une soupe de lentilles et de légumes racines pendant vos règles. Un bol vitalité cru cuit en phase folliculaire. Poêlée de légumes plus quinoa plus sauce tahini à l'ovulation. Un curry réconfortant de patates douces au lait de coco en phase lutéale. Notez l'effet de chaque repas sur votre humeur, votre digestion et votre niveau d'énergie. Ici aussi, je vous renvoie à ma page Instagram sur laquelle je vous poste beaucoup de recettes. Exercice numéro 4. Suivi émotionnel plus ancrage lunaire. Choisissez chaque mois 2 moments clés pour faire un point émotionnel. Par exemple, la nouvelle lune, souvent les menstruations. Posez une intention de purification et de libération. À la pleine lune, souvent pendant l'ovulation, exprimez votre gratitude, votre puissance ou un besoin de rayonnement. Utilisez des affirmations ou des visualisations guidées. Petit bonus, allumez une bougie et écrire 3 choses que vous laissez partir et 3 choses que vous voulez appeler à vous. Exercice numéro 5. Revue de cycle mensuel. À la fin de chaque cycle, ouvrez votre journal, repérez les répétitions, les points forts, les difficultés. Écrivez une lettre à vous-même. Ce que j'ai compris ce mois-ci, 3 petits points, continuez. Terminez avec une phrase d'intention pour le prochain cycle. Cela devient une pratique puissante de transformation. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Il était plutôt dense, plutôt riche, mais très vibrant. Épisode pour lequel j'ai pris un immense plaisir à le construire pour vous. Il est temps maintenant de respirer un grand coup, de poser les mains sur son ventre et de faire le point. On va récapituler ensemble tout cet épisode. Le cycle menstruel n'est pas linéaire. Il est composé de 4 phases distinctes, avec des variations hormonales, émotionnelles, cognitives et physiques. Chaque phase a ses besoins spécifiques, tant au niveau nutrition, mouvement, repos, émotion et même communication. Tout cela est fluctuant. Le biohacking féminin, ce n'est pas suroptimiser ou contrôler son corps, mais le soutenir avec intelligence, douceur et précision. Il existe des outils simples et puissants, le journaling, le yoga, la respiration, l'alimentation cyclique, la désintox environnementale, les petits rituels et la technologie adaptée. L'essentiel reste toujours le même, vous reconnecter à vous-même, à votre rythme, dans le respect de vos besoins profonds. Pour la fin, je vous partage des témoignages de femmes qui ont changé leur vie grâce à cette approche, femmes que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Amélie, 32 ans, nous dit « Avant, j'avais l'impression que mes règles me volaient 10 jours par mois. Maintenant, je me rends compte qu'elles me donnent un nouveau départ chaque mois. » Sophia, 28 ans. Grâce au journal de cycle, j'ai compris pourquoi j'étais si dure avec moi-même à certains moments. Aujourd'hui, j'anticipe, je me parle avec bienveillance et je suis beaucoup plus stable émotionnellement. Claire, 39 ans. Jeûner en phase folliculaire a transformé mon énergie et manger chaud, dense et rassasiant en phase lutéale a complètement fait disparaître mon SPM. Je me sens comme si je venais de rencontrer mon vrai corps pour la première fois. Hélène, 47 ans. J'ai 47 ans en préménopause et je pensais que c'était foutu. En suivant tes conseils, j'ai renoué avec des cycles plus doux, plus intuitifs. Je ne suis plus en guerre contre moi-même. Lire ces paroles m'émeuvent toujours autant. Elles sont la preuve que cette sagesse ancienne, enrichie par des outils modernes, peut changer notre vie. Le biohacking féminin n'est pas une injonction. Ce n'est pas un nouveau diktat du bien-être. C'est une invitation à faire la paix avec votre corps, à ne plus subir, mais à coopérer, à ne plus forcer, mais à accompagner, à ne plus ignorer, mais à écouter profondément. Alors, je vous invite à choisir un des exercices proposés et commencer dès aujourd'hui. Mettre un rappel dans votre agenda à la prochaine nouvelle lune pour faire votre premier rituel. Osez parler de votre cycle à votre entourage, à vos partenaires, à vos amis, pour créer plus de compréhension et de respect autour de vous. Et surtout, souvenez-vous, chaque jour, votre corps travaille pour vous. Il est votre allié, même quand il souffre, même quand il est fatigué, même quand il vous dérange, il vous parle. Merci infiniment pour votre écoute, votre présence et votre engagement. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode pour continuer à hacker ensemble et avec amour et conscience la magnifique complexité de notre féminin. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté Reset, le biohacking au féminin. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'oublie pas, ton corps est ton allié.
Chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ta puissance intérieure et on se retrouve très vite pour un prochain reset. D'ici là, prends soin de toi.